Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Maman, je voudrais un perroquet. Dis oui, maman, s'il te plaît. Oh, dis oui pour un perroquet. Il serait mon ami et je lui dirais tous mes secrets. Mais pas un jouet, non. Un perroquet, pour de vrai. Il n'en est pas question. Il faudra s'en occuper. Il fera des saletés, il va toujours crier ou nous pincer. C'est non. Il n'y a pas de place à la maison. Alors, on pourrait prendre un chien, un pingouin, un lapin, un requin, un poussin, si tu veux bien. Ou une petite bête que tu ne la verrais même pas. Oh, dis oui, maman. Dis oui, une seule fois. Naphtaline, c'est non. Il n'est pas question que nous élevions un animal à la maison. Ce serait infernal. Et puis c'est terminé. Je ne veux plus en parler maintenant. Viens déjeuner. Je me dis, si c'était un œuf de perroquet. Et c'est devenu un œuf de perroquet. Vite, je l'emporte bien caché dans ma chambre et je l'ai déposé doucement sur le parquet. Entrez. Mais non, voyons, nous serions trop serrés. Sortez! Et l'œuf s'est brisé. Le perroquet a été là. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai appelé tous mes amis. Escargot, cochon, la souris, le singe, diabloton, la tortue. J'ai un perroquet. On va faire la fête. Pour avoir plus de place, on a repoussé le mur et laissé entrer la nature. Des arbres ont poussé, des herbes et des plantes ont grimpé. Des lianes se sont balancées et nous avons joué jusqu'à l'heure du dîner. Chut! J'entends un bruit. Vite, cachez-vous, ils arrivent. Quand vous serez encore plus nombreux, je vous présenterai à mes parents. Ils verront bien qu'on peut vivre ensemble sans se déranger. J'adore me raconter cette histoire pour me consoler de ne pas avoir d'animaux. Naphtaline, demain, nous irons nous promener dans la forêt pour regarder les animaux. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Je crois bien que ma mère est une sorcière. Elle devine tout ce que je veux faire. J'ouvre la porte sans faire de bruit pour jouer dehors avec mes amis. Et par magie, maman surgit. Naphtaline, avec ce froid-là, tu ne peux pas sortir comme ça. Ma mère est une sorcière. Elle devine tout ce que je veux faire. Je m'approche de la télé pour voir un dessin animé. Et par magie... Naphtaline, avant d'allumer la télé, as-tu pensé à tel son? Ma mère est une sorcière. J'entre dans la cuisine pour me préparer un sandwich aux capucines. Naphtaline, le dîner est prêt. Interdiction de grignoter. Si j'étais sorcière, juste un peu comme ma mère, je me dis, faire disparaître ma mère au pays des sorcières. Et ma mère a disparu. Quelle chance! J'ai fait la fête. Et puis la fête s'est terminée. J'ai attendu, mais ma mère n'est pas revenue. Elle s'est peut-être perdue ou les sorcières l'ont retenue, transformée en gros crapaud velu, en asticot tordu. Quelquefois, maman est énervante et fatigante. Mais elle est tellement gentille. Alors, je me suis envolée au pays des sorcières pour délivrer ma mère. Quand je suis arrivée, la porte était fermée. J'ai donné 3 coups de pied et crié « Ouvrez! Ouvrez !» C'est pourquoi? Par mes cheveux verts, moi, la petite sorcière,
j'exige et ordonne à toutes les sorcières qu'on me rende ma mère. C'est donc ta mère? Eh bien, je te plains, car elle n'y comprend rien. Elle fait n'importe quoi et même tout à l'envers. Regarde ces pauvres sorcières. De quoi ont-elles l'air? Nos terrifiantes maisons ont été transformées en de ridicules champignons. Nos balais magiques en horribles moustiques. Nos mortelles potions en de délicieux bonbons. Non, non, pitié pour les sorcières. Ramène ta mère. Nous ne savons plus qu'en faire. J'ai dit à ma mère, vite, montons dans ce nuage et rentrons à la maison. Et je l'ai serrée en chuchotant. Je t'aime, maman. J'adore me raconter cette histoire quand maman me surveille comme un bébé. Naphtaline, je vais faire une course. Préfères-tu venir avec moi ou rester seule à la maison comme une grande? Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Toute seule. Je veux être toute seule quand je suis de mauvaise humeur. Sans papa, sans maman, sans mon ours, ma cousine, mon voisin, et sans mon ombre. Oh, je me dis, c'est nul une ombre. En plus, ça ne peut même pas parler, ni même se décoller. Mais si je peux. Eh bien, va-t'en, laisse-moi tranquille. Il suffit de le demander. Mais ça ne va pas du tout. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas aussi horrible. Mais peut-être suis-je une fée. Embrasse-moi sur le nez. Ton vœu sera exaucé. Mon vœu, c'est que tu disparaisses en fumée. Raté, raté. Ton vœu ne sera pas réalisé. Je ne suis pas une fée. Je suis juste une ombre mal aimée. Une ombre qui en a assez. Oui, j'en ai assez, moi, d'être toujours comme toi, avec tes cheveux, ton petit nœud, à sauter quand tu sautes, à marcher si tu marches, à faire ce que tu veux. Assez, assez. Je m'aime comme ça. Quoi? Tu veux rester comme ça? Je vais rester comme ça. Je veux exister pour de vrai. Je te suivrai partout. On partagera tout. Tu me donneras la moitié de ton goûter et tout ton chocolat, la moitié de ton lit et ton gros édredon, la moitié de tes jeux et ta petite maison. Tu réciteras tes leçons, je chanterai des chansons, on ira se promener, moi sur ta bicyclette et toi en sandalette. Je serai la reine et tu me serviras. Et moi, je deviendrai loup-garou, tout d'un coup. Et si tu ne rentres pas dans le mur, je t'avale tout cru, c'est sûr. Et voilà, ça ne pouvait plus durer comme ça. Je suis moi, et mon ombre, rien qu'une ombre. J'aime mieux être avec mon papa, ma maman, ma cousine, mon voisin, mon ours, et une ombre juste comme ça. J'adore me raconter cette histoire quand tout le monde m'énerve. Après, je les aime encore plus fort. Viens, Naphtaline, on est si bien ensemble. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Quelle histoire! Je ne peux plus ouvrir mon tiroir. Un tamanoir très étourdi y a laissé un tas de sable. J'ai remarqué ce soir une bosse sous mon tapis. Je me dis, moi qui n'ai pas envie de dormir, voilà peut-être une idée pour ne pas se coucher.
ce tas tout gris caché sous mon tapis? Je suis un tamanoir. Un tamanoir? Ce n'est pas comme toi. Regarde ta vraie photo dans mon livre d'animaux. C'est que je suis différent, moi. Je suis un tamanoir volant et je me nourris seulement de fourmis volantes. Ah non! Tu ne vas pas dormir ici. D'abord, pourquoi es-tu chez moi? Cette longue histoire commence un soir où je vois tomber du ciel comme des étincelles 1000 et 1000 fourmis. Dans la nuit endormie, je vole sans bruit, je dévore ces fourmis et je deviens si gros que je tombe par terre. Et je vois tout là-haut le vieux marchand de sable, son grand sac sur le dos, d'où s'échappent par milliers des grains de sable brillants comme des fourmis volantes. Quoi? Pendant toute cette histoire, tu n'as mangé que du sable? La honte. Et depuis cette nuit, chaque fois que j'éternue, un nuage de sable doré s'échappe de mon long nez et endort tout le monde. Pas de panique. Je te mets un élastique au bout du nez et on sera protégé. Oh, tu m'as chatouillé. J'ai envie d'éternuer. Mon nez va éclater. Entre vite dans ce tiroir. C'est moi, le tamanoir, tapis dans le tiroir. Je peux sortir? Mais je vais m'endormir. Non, non, je vais aller bien doucement. Ouf, que je suis content, je suis comme avant. Pour ton tiroir, je suis désolé, il est rempli de sable. Je vole à la recherche du marchand de sable pour qu'il vienne nous aider. Je crois que je ne vais pas pouvoir me coucher tout de suite. Mon pyjama est juste au fond de ce tiroir. J'adore me raconter cette histoire quand je n'ai pas envie de dormir. Naphtaline, nous venons te dire bonsoir. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Horreur! Ce soir, terreur! Pour dîner, mes parents ont invité des amis, sûrement horripilants. Naphtaline, n'oublie pas d'être très sage, très gentille, de dire s'il vous plaît et merci, Naphtaline, de ne pas faire tu de viendras bruit, dire de bonjour ne pas et mettre tu tes resteras doigts dans un le peu nez, avec nous. de ne pas Ensuite, renifler. tu iras dîner et tu te coucheras bien gentiment, sans nous déranger. En attendant leur arrivée, viens nous aider un peu. Comment? Je ne peux rien faire pour me distraire. Et en plus, je dois vous aider. Oh, monstre! Tu n'es qu'un petit monstre. Moi, petit monstre? C'est la meilleure. D'accord. Je me dis, pour bien vous obéir, je me transforme en monstre. Et moi, ça va me plaire. Quelle honte! Ma fille en petit monstre dans ma propre maison. Elle a perdu la raison. Chut! Nos invités grimpent l'escalier. Ils vont sonner. Entrez, entrez, chers amis. Voici notre petite fille, Naphtaline. Elle est charmante. Je ne suis pas charmante. Je suis un petit monstre. Et je ne vais pas dire bonjour. Et amusante. Je ne suis pas amusante. Je suis un petit monstre. Je lui ai écrasé les pieds, comme deux petits pâtés. Si nous prenions l'apéritif. Naphtaline, passe les petits gâteaux, tu seras gentille. Je ne suis pas gentille. Je suis un petit monstre. Je me suis assise par terre et j'ai mangé toutes les cacahuètes. Enfin, Naphtaline, qu'as-tu? Que fais-tu? Mais comme je suis un petit monstre, je n'ai rien répondu. Je suis vraiment désolée. Naphtaline doit être fatiguée. Moi, ce n'est pas grave. Parfois, à la maison, nous aussi avons des monstres. Et puis, ce monstre-là n'est pas trop méchant. Il n'a rien cassé. Il ne nous a même pas dévorés. Moi, je pense qu'il faut l'apprivoiser. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'ai dit « Monstre, disparaît en fumée !» Et je suis redevenue Naphtaline. J'adore me raconter des histoires comme ça. Ça m'empêche de m'ennuyer le soir où il y a des invités. Viens vite, Naphtaline.
Nos amis t'ont apporté un cadeau surprise. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Le jour, tout au bout du couloir, il y a ma chambre. Mais le soir, très tard, tout au fond du couloir, il n'y a que le noir. Et le long du couloir, des portes sont ouvertes comme de grands trous noirs. Et je sais, moi, que dans ce couloir si noir, il y a des pièges cachés et des monstres enragés, prêts à me dévorer. Je me dis, si je pouvais avoir une arme magique pour aller dans ce noir, traverser ce couloir. Et j'ai eu mon arme magique, une épée qui faisait pip, pip. Alors, je me suis avancée sur la pointe des pieds. Devant moi, le plancher s'est effondré. Dans ce trou abominable, quelle obscurité incroyable! J'ai retiré ma tête, un claquement de dents a juste résonné au même moment. J'avais fourré ma tête de Naphtaline dans la gueule d'un crocodile. Pip, pip! Le plancher s'est refermé. J'ai continué d'avancer. J'écoutais mon cœur battre à 100 à l'heure. Et puis, entre les battements de mon cœur, j'ai entendu un grondement. Dans la porte entr'ouverte, quelque chose m'attendait. Des griffes sont sorties pour me déchiqueter. J'ai lancé mon épée. Pip, pip. Le monstre était si gros. J'ai dû l'escalader. Et perché tout là-haut, j'ai vu de la fumée glisser sur le plancher et puis se redresser comme un méchant serpent. En avant! Pip, pip! J'ai foncé comme une fusée et je me suis tapé le nez contre un dragon étalé dans l'entrée de ma chambre. Attention, j'ai mal à la gorge. À chaque fois que je tousse, je crache de la fumée, mais soigne-moi, je serai ton ami. Et tu me défendras contre les monstres du couloir? Promis, juré. S'ils t'ennuient, je leur brûlerai les fesses pour qu'ils s'enfuient. Alors, je l'ai installé bien au chaud dans mon lit et je lui ai donné du chocolat, une tisane et du sirop pour la toux. Il a tout avalé d'un coup et il s'est endormi. C'est bien d'avoir un ami aussi gros et fort que lui. On n'a plus peur la nuit. J'adore me raconter cette histoire quand je dois aller dans ma chambre et que j'ai peur du noir. Naphtaline, tu as oublié ton pyjama dans la salle à manger. Viens vite le chercher. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Naphtaline, t'as entendu? Quoi? Tu fais toujours... T'as un tic, tic. Je fais ça parce que je suis enrhumée et que ça me gratte la gorge. Non, c'est un tic. C'est trop drôle. Toute ta vie, tu feras... Je me dis, s'il pouvait arriver n'importe quoi à Prosper pour qu'il arrête de m'embêter. Naphtaline, quand tu fais... Crois-moi, t'as l'air bête comme une oie. Mais d'où vient cette oie qui tourne autour de moi et m'ennuie 1000 et 1000 fois? Prosper, t'exagères. Tu dis n'importe quoi. Cette oie est là à cause de toi. Tu penses que je vais croire ça? Espèce de gros tas de noix! Mais d'où viennent ces noix qui dégringolent sur moi? Prosper, t'exagères. Tu dis n'importe quoi. Ces noix sont là à cause de toi.
Tu m'énerves, Naphtaline, à me redire encore une fois que c'est ma faute à moi. Puisque c'est comme ça, un tigre va sortir cette fois. Un tigre rien que pour toi, et ce sera terrible. Tigre, tigre, tigre. Tu es fou de faire apparaître ces tigres affamés et cruels. Ils vont nous manger. L'oie s'est déjà envolée. Les noix sont en sécurité dans leur coque bien fermée. Il ne reste que nous à dévorer. Oh, ils se cassent le nez en roulant sur les noix. Prosper fait sortir cette fois 4 bulles nuages. 4 nuages cages. Sauvés! Ces 3 tigres affamés sont dans les nuages enfermés et commencent à s'envoler. Je retiens un instant le tout petit nuage et je souffle un grand coup dedans. Mon tigre super énervant maintenant. Lui aussi est en cage et suit les autres nuages. J'adore me raconter cette histoire quand Prosper m'énerve exprès quand je me gratte la gorge. Oh, Naphtaline, regarde dans le ciel ces nuages bizarres. On dirait des tigres cruels. Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Naphtaline, petite fille coquine. Naphtaline qui aime croire et faire croire. Naphtaline qui lui arrive des histoires. Moi, je n'aime pas les sardines. J'aime les capucines. Des tartines aux capucines avec du beurre, de la moutarde et des cornichons. Mais ce soir, pour le dîner, il y a des sardines. Et les sardines, je n'aime pas ça. Si tu ne manges pas tes sardines, tu n'iras pas jouer avec ta cousine. Ma cousine, c'est Cornélie. Et elle aime bien les sardines. Je me dis, si j'étais un chat, j'adorerais le poisson. Je mangerais ces sardines et je pourrais aller jouer avec ma cousine. Regarde, maman, je me suis transformée en chat pour manger mes sardines. Quelle bonne idée! Des pissenlits? Mais je n'aime pas ça. Si tu ne manges pas tes pissenlits, tu n'iras pas jouer avec Cornélie. Cornélie, c'est ma cousine et elle aime bien les pissenlits. Je me dis, si j'étais un lapin, j'adorerais la salade. Je mangerais ces pissenlits et je pourrais aller jouer avec Cornélie. Regarde, maman, je me suis transformée en lapin pour manger mes pissenlits. Quelle bonne idée! Du gruyère? Mais le gruyère, je n'aime pas ça. Vraiment, maman, tu exagères. Si tu ne manges pas ton gruyère, tu n'iras pas jouer. Il n'y a rien à faire. Je me dis, si j'étais une souris, j'adorerais le fromage. Je mangerais mon gruyère et je pourrais jouer. J'ai tant de choses à faire. Et puis j'en ai assez de cette histoire. Vraiment, maman est agaçante. Tout ce que je n'aime pas, elle m'oblige à le manger. Quel dîner! J'en suis toute agacée. Alors, pour protester, je me suis transformée en monstre affreux à voir. Je l'ai ramassé et posé sur mes genoux. Pourquoi m'as-tu obligée en un seul dîner à manger tout ce que je déteste le plus au monde? Je n'ai pas fait exprès. Mais demain, tu auras à manger tout ce que tu préfères. Ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Je l'ai embrassé et je suis redevenue Naphtaline. J'adore me raconter cette histoire quand je dois manger un plat que je déteste. Naphtaline, je t'apporte une surprise. Un plat que tu adores. Oh! Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Naphtaline, petite fille coquine. Naphtaline qui aime croire et faire croire. Naphtaline qui lui arrive des histoires. Quand il pleut, qu'on est bien au coin du feu, dans la fourrure de tapis vieux tigre. Tu as vu, Cornélie? Si on le regarde dans les yeux, on le croirait vivant.
Il a même l'air triste et pas tellement méchant. Je me dis, ce serait intéressant s'il pouvait nous raconter sa vie, mais à condition qu'il reste Tapi. Oh oui, j'ai tant de choses à dire. Je pense à mon pays. J'aimerais le revoir juste encore une fois. Mais tout seul, je n'ose pas. Nous partons avec toi, Cornélie et moi. Tapi vieux tigre, en avant. La fenêtre s'est ouverte, le vent a soufflé. Nous nous sommes envolés. Par-dessus les terres, par-dessus les mers. Nous avons plané, nous avons vogué. Et Tapi vieux tigre a crié. Voilà où je suis né. Je connais la couleur. Je reconnais l'odeur. Je sens battre mon cœur. Il s'est laissé glisser dans les airs jusqu'à terre et a sauté sur ses 4 pattes bien vivant. Oh, Tapi vieux tigre, tu ne vas pas nous dévorer? Bien sûr que non. Je suis trop vieux. Mes dents sont cassées. Mes griffes bien usées. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Je veux revoir l'endroit où j'ai vécu dans cette jungle. Ce n'est pas loin. Il faut juste passer de l'autre côté de la colline. Là, il s'est arrêté, nous avons regardé. Vieux tigre, tu t'es trompé? En bas, c'est habité? Je ne me suis pas trompé. C'est là où je suis né. Vieux tigre, n'y va pas, ils vont t'attraper Et ils vont t'enfermer derrière des barreaux. pour te montrer dans un zoo. Regarde de ce côté-ci. La jungle doit ressembler à l'endroit où tu es né. Peut-être. C'est vrai, c'est presque pareil. Nous sommes allés à travers les herbes, parmi les arbres et les lianes. Vieux tigre a murmuré. Je suis bien vieux et fatigué. Il était redevenu Tapi. Et nous avons vogué, et nous avons plané. Nous sommes rentrés à la maison. Ma maison est ici, et j'y serai heureux pourvu que les enfants viennent de temps en temps jouer dans ma fourrure. J'adore me raconter cette histoire quand on s'ennuie les jours de pluie. Aujourd'hui, ce n'est pas très gai. Alors pour passer le temps, voulez-vous que je vous raconte l'histoire de Tapi vieux tigre? Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Naphtaline, pour la dernière fois, range ta chambre ou tu seras punie. Je déteste ranger ma chambre, c'est complètement nul. À la fin, quand on a terminé, il faut tout ressortir pour pouvoir jouer. Puisque c'est comme ça, je ne vais rien ranger. Je vais tout cacher sous mon lit. Tiens, c'est déjà pris. Sous mon oreiller, c'est trop occupé. Sous l'édredon, il n'en est plus question. Dans le placard, on arrive trop tard. Sous le tapis, c'est bien trop rempli. Je me dis, si seulement ce bête serpent pouvait devenir vivant pour avaler mes jouets. Et le serpent est devenu vivant. Il a commencé par avaler tout doucement ma famille hérisson. Le petit, le moyen et le grand. Et mon accordéon. Il a avalé tout rond mon gros ballon. Et mon ourson. Il s'est glissé comme une tornade sous mon lit, sous mon tapis. Sans oublier mon oreiller, tous mes jouets ont été dévorés. Même mon autruche, mon train qui fume. J'ai trouvé ma chambre vraiment bien rangée. Et puis, le serpent m'a regardé. J'ai compris qu'il voulait me manger. Je lui ai lancé ma lampe de poche pour l'effrayer. Il l'a avalée et ses yeux ont brillé. Il s'est avancé. Vite, derrière la porte. Je me suis cachée. Ouf. En avant! En avant! Sauvé.
J'adore me raconter cette histoire pour me donner du courage quand je dois ranger mes jouets. Naphtaline, j'arrive. Je viens voir si ta chambre est en ordre. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Et voilà la fin de ce stupide petit chaperon rouge. Ah, on peut dire qu'il est vraiment nul de se laisser toujours manger par le loup. Moi, si j'étais là pour lui raconter ce qui va arriver, je pourrais le sauver, je me dis. Comme je voudrais juste une fois entrer dans cette histoire. Ah, voilà, je reconnais le bois. Je m'assois et j'attends là le petit chaperon rouge. Je n'y comprends rien. J'ai dû me tromper de compte. Oh, Pinocchio, dis-moi, que fais-tu là, toi, dans l'histoire du petit chaperon rouge? Mais tu ne sais donc pas que lorsque les enfants referment leurs livres de contes, les histoires se mélangent. Il nous arrive ainsi des aventures à l'infini. Tu comprends? Nous nous ennuyons tellement à raconter la même histoire tout le temps. Alors, où se trouve le chaperon rouge? Chez elle, elle a la varicelle. Et le loup? Parti à la pêche. Adieu, il faut que je me dépêche. Alors, on m'a dérangé pourquoi? Je veux rentrer chez moi. Mais par où m'en aller? Oh, un château! Peut-être pourra-t-on me dire comment je peux sortir de ce livre. Comme c'est grand. Ce château appartient à... L'ogre du Chaboté. L'ogre du Chaboté. Alors, ogre, transforme-toi en souris. Pas question. Je connais l'histoire par cœur. Et ici, je fais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est te manger. Je vais me faire dévorer. J'aime mieux fermer les yeux. Ogriton, où es-tu? Veux-tu venir avec moi porter des galettes et un pot de beurre à ma petite fille qui a la varicelle? Oh là, Ogriton! Tu t'amuses encore une fois à effrayer les enfants? Tu auras une fessée. J'aime mieux les bonbons. Tais-toi, Ogriton. Tu vas m'accompagner pour porter mon panier. Si tu es gentil, alors tu pourras jouer avec ta nouvelle amie. S'il vous plaît, madame, moi je préfère rentrer chez moi. C'est facile, mon enfant. Tu trouveras un tapis volant pour te faire traverser le temps. Allons, pressons, Ogriton. Le petit chaperon rouge nous attend. J'adore me raconter des histoires de fées. Naphtaline, sors de ton livre. Ta grand-mère a apporté des galettes et un pot de beurre pour ton goûter. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Mon papa à moi m'a donné une fessée. Je n'étais pas encore couchée, ni même déshabillée. Je n'avais pas voulu écouter mon papa. J'étais vraiment trop occupée et il m'a trouvée désobéissante, très mal élevée. Il s'est fâché et j'ai reçu une fessée. Pourtant, lui n'est pas obligé de toujours m'écouter quand il est occupé. Et même, il ne faut surtout pas le déranger. J'ai pensé. Mon papa a oublié qu'il a reçu des fessées quand il était petit. Sinon, il ne m'en aurait pas donné parce que les fessées, ce n'est pas une bonne idée. Et j'ai regardé mon papa et je me dis... Oh, s'il pouvait redevenir enfant. Et il est redevenu petit garçon. Salut, comment t'appelles-tu? Ben, Naphtaline, tu le sais bien. Tu es mon papa et tu viens de me donner une fessée. Moi, ton papa? Moi, donner une fessée? Oh, j'ai horreur de ça. Moi, ce que j'adore, ce sont les blagues. Veux-tu qu'on en fasse une ensemble? Quelle bonne idée! Vite,
Il faut créer, Pensez. trouver, inventer, réfléchir. Super. Et là, dans ma tête, j'ai eu une idée terrible. On va creuser un trou et le remplir de boue. Super. On y fera tomber mon père. Ensuite, on le recouvrira. Et puis on s'est caché. Son père est arrivé. Il s'est avancé et a basculé dans le trou tout d'un coup. Gagné. Gagné. Quoi? Toi? Tu n'écouteras donc jamais ce qu'on te dit? Toujours à désobéir. Oh, mon père a oublié qu'il a reçu des fessées quand il était petit. Parce que les fessées, ce n'est pas une bonne idée. J'adore me raconter cette histoire quand j'ai reçu une fessée. Ah, Naphtaline, en pyjama. Vite, un gros baiser avant de te coucher. Je vais te raconter une histoire. Une histoire qui m'est arrivée quand j'étais petit. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Naphtaline, arrête tes grimaces et promets-moi d'être sage pendant notre visite chez Madame la voisine. Oh, comme elle a grandi, comme elle est jolie, comme elle est polie. Et à l'école, est-on bien sage? A-t-on de bonnes notes et de belles images? Je me dis, non, je ne suis pas sage, ni gentille et adorable. J'ai envie de devenir un petit diable. Et je suis devenue un petit diable. Je crois que je vais faire quelques bêtises dans cette maison triste comme une prison. Berk, des sardines pour le dîner. Je vais les délivrer. Et sous cette nappe affreuse, il y a peut-être une bête hideuse. Que fais-tu là, toi? Mais je suis chez moi. Je suis le fantôme de la maison. Et moi, je suis un diable en visite. Alors, je fais des bêtises. Des bêtises? Je peux t'aider? Je m'ennuie tant dans cette maison, triste comme une prison. D'accord. Pour l'égayer, en montant l'escalier, on déchire la tapisserie pour en faire des confettis. En haut, sur le palier, on renverse un encrier, couleur bleue comme la mer et les marches de Jeune Rivière. Et dans la salle de bain, pour s'essuyer les mains, on dessine des lapins et puis des petits lutins, avant de prendre un grand bain. On entre dans la chambre, on prend tous les vêtements pour s'essuyer derrière, pour s'essuyer devant. Et pour mieux les sécher, ces vêtements tout mouillés, on les fourre chiffonnés sous le gros couvre-pied. L'horloge a sonné. Tu dois retourner au salon et moi au grenier. La promenade est terminée. Merci de ta visite. Il y a bien longtemps que je ne m'étais autant amusé. Et n'oublie pas de revenir de temps en temps me faire rire. Alors, sans bruit, j'ai rejoint le salon et vite, je me suis assise comme une petite fille bien polie, bien gentille. J'adore me raconter des histoires comme ça quand je suis en visite dans une maison triste comme une prison. Que tu es sage, Naphtaline. Prends des bonbons sur la table de la cuisine et va jouer dans la maison. Ici, ça n'est tout de même pas une prison. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Dans mon lit, ça ne va pas. Je suis malade depuis longtemps, trop longtemps. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est un méchant microbe. Voici du sirop pour t'en débarrasser. Je me dis,
Oh, si je pouvais voir ce microbe et lui expliquer que j'en ai assez, qu'il peut s'en aller, je serais guérie. Et j'ai vu le microbe. Je lui ai demandé bien poliment. « S'il te plaît, microbe, pourrais-tu t'en aller, me laisser guérir ?» Pas question! Je suis très bien ici. Avant, j'étais chez un vieux monsieur grognon. Je reste là où je suis. Si tu ne t'en vas pas, tu vas te faire gronder par mon papa. Ça me ferait bien rire. Ici, c'est moi qui fais peur aux gens. J'ai rendu un monsieur tout bleu, avec des boutons roses. Oh, j'ai fait pousser des champignons sur le nez d'une dame. Et du persil dans les oreilles d'une grand-mère. J'ai cassé toutes les vitres dans l'immeuble en faisant éternuer un enfant. J'ai fait voir des éléphants roses et des souris vertes à un monsieur qui venait de changer de lunettes. Et j'ai encore inventé tellement d'autres maladies que je ne peux plus m'en souvenir. J'ai pensé. Le docteur a raison. C'est un méchant microbe, mais en plus, il est fou. Il faut s'en débarrasser. Microbe, es-tu capable de te transformer en guili-guili pour chatouiller les pieds? Je n'ai encore jamais essayé de donner cette maladie, mais c'est une bonne idée. Je vais bien m'amuser. Attention, Naphtaline, regarde bien. 1, 2, 3 et hop! Non, non, ça ne va pas. Un guili-guili gros comme ça n'existe pas. Un guili-guili, c'est gros comme un petit pois pour chatouiller les petits doigts. Essaie encore une fois. 1, 2, 3 et hop! J'ai attrapé ce stupide microbe et je l'ai enfermé dans ma bouteille de sirop. Et puis j'ai bien secoué. Sur la bouteille, j'ai écrit « Microbe fou et dangereux, ne pas ouvrir sous peine de maladie ». J'adore me raconter cette histoire de microbe quand je suis malade. Après, je me sens presque guérie. Naphtaline, le docteur a téléphoné. Tu pourras sortir bientôt. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Je ne veux pas inviter des enfants sages pour ma fête ou ce n'est plus ma fête. Je veux inviter mon copain Martin qui marche sur les mains et Prosper, mon voisin qui descend les escaliers en patin, ma cousine Cornélie et puis aussi Pomme, la championne de bulles de gomme. Naphtaline, ça suffit. Tu vas inviter Aurélie. Elle vient d'arriver ici et n'a pas encore d'amis. Oh non merci, t'as vu sa tête? Je suis sûre qu'elle joue du piano et ne dit jamais de gros mots. Réfléchis. Pas d'Aurélie, pas de fête ici. Je me dis, puisque c'est ainsi, je vais me transformer en méchante amie exprès pour Aurélie. Elle tremblera de peur et s'enfuira de terreur. Voici Aurélie, une nouvelle amie. Et je l'ai embrassée d'un gros baiser mouillé. Raté, Aurélie est restée. Bisous, bisous. Quand on est bien élevé, on ne fait pas de baisers chewing-gommés, même pour rigoler. Les amis amusants sont parfois horripilants. Nous pourrions jouer à la corde à sauter. Un coup en l'air. Je me suis approchée d'Aurélie et j'ai continué. Un coup en l'air, un coup sur les pieds. Raté, Aurélie ne veut pas s'en aller. Aïe! On venait de m'écrabouiller en me tombant dessus. Ça ne va pas de faire ça sans même s'excuser. Les amis amusants sont parfois horripilants. Regarde mes bons gâteaux. Ils sont fabriqués avec des pâtes d'araignée et du chocolat mélangé. Ce sont tes gâteaux préférés? Raté, Aurélie est restée. Puisqu'elle veut rester, je vais l'enfermer pour m'en débarrasser. Je vais jouer à t'enfermer et tu seras une princesse oubliée comme dans les contes de fées. Quelle bonne idée j'ai eue là. Et puis, j'ai regardé mes amis et j'ai eu envie de pleurer. Ma fête était ratée. Les enfants que j'attrape, je les dévore tout cru. Ça, c'est une bonne idée. Pour une super fête, on va bien s'amuser. Les enfants sages ne sont pas toujours horripilants.
J'adore me raconter cette histoire quand je dois inviter des enfants que je ne connais pas. Maman, j'ai réfléchi. Aurélie peut venir. Très bien. Elle aussi t'invite à jouer chez elle à la corde à sauter.